Je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi c'est Paul, je suis coach sportif et cette chaîne est dédiée à toutes les femmes qui veulent perdre du poids de manière saine et durable, sans régime et sans effet yo-yo. Donc si ça t'intéresse, je t'invite déjà à t'abonner, à me lâcher ton meilleur pouce bleu et je te souhaite une bonne vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous partager les 5 règles pour enfin perdre du poids, pour que vous puissiez transformer votre corps et votre vie. Donc vous allez voir que dans cette vidéo, on va sortir un petit peu du cadre de la perte de poids. Je vais vous donner aussi d'autres exemples parce que si tu appliques ces 5 règles, tu vas pouvoir atteindre n'importe quel objectif. Donc bien entendu, ça s'adapte à notre objectif qui est ici la perte de poids, mais ça va s'adapter à d'autres objectifs et je te partagerai aussi mes objectifs, comme ça tu verras que tu peux finalement l'implémenter, peu importe tes objectifs. Et d'ailleurs, tes objectifs, ils peuvent être multiples. Bien sûr, moi je te conseille de toujours mettre un focus sur un objectif numéro 1, mais tu peux avoir entre guillemets des sous-objectifs. Ok? Donc j'espère que tu es motivé. Si tu es motivé, mets-moi des petites flammes en commentaire, ça fait plaisir. Et puis on va commencer direct par la première règle. Donc règle numéro 1. Ça va être de se coucher à 22 heures ou avant 22 heures. Pour plein de raisons. Déjà, très souvent, l'une des problématiques que j'entends tout le temps quand je fais des bilans avec vous chaque semaine, c'est moi, j'ai pas le temps. Et je vous le dis, je n'en peux plus d'entendre cette fausse excuse parce que c'est une fausse excuse. S'il y a un truc sur lequel on est bien tous égaux, c'est le temps. C'est-à-dire que toi, tu as 24 heures, moi, j'ai 24 heures. Il n'y a pas de raison que toi, tu aies moins de temps que moi. Et peu importe le contexte, beaucoup de travail, des enfants, etc. Parce que finalement, moi, il s'avère que j'ai pas d'enfant, donc je suis le mauvais exemple, mais si tu veux, la plupart il y a quand même beaucoup de personnes qui ont des enfants, et moi j'en connais plein et j'en coach plein qui font quand même du sport, qui prennent quand même le temps et qui trouvent quand même le temps. Donc, le temps, c'est pas une excuse. Et le temps, on en a plein. Et tu sais, ce qui bouffe beaucoup de notre temps et de notre énergie, c'est les écrans. Ce que je t'invite à faire, bon, je sors un peu du sujet de la vidéo, mais c'est important d'en prendre conscience. Ce que je t'invite à faire, c'est de prendre ton téléphone et de regarder combien de temps tu passes sur ton téléphone dans ta journée. Et je t'assure que je sais que tu passes au moins 1, 2, 3 heures, peut-être 4 heures, même 5 heures, on s'en rend pas compte. Et ça, c'est que le téléphone. Je compte même pas la télé le soir, le Netflix, etc. Donc, le temps, on l'a tous et il faut juste le prendre. Pour rappel, petite parenthèse, mes recommandations pour qu'une perte de poids soit efficace, c'est 3 séances de sport de 45 minutes. Et ça, on peut tous le trouver, peu importe le contexte. Bref, on ferme la parenthèse. Donc, se coucher avant 22 heures. Pourquoi ? Parce que en général, de 22 heures à 23 heures, parfois minuit, tout ce qu'on fait, c'est pas productif. En général, on est soit sur notre téléphone, soit en train de regarder des séries, soit finalement, c'est pas du temps qui va être productif et il vaut mieux en profiter pour se reposer. Pareil, un sommeil, on va dire, plus tu te couches tôt, plus, selon moi, tu auras un sommeil réparateur et un sommeil de qualité. Et le fait de se coucher à 22 heures, ça va te permettre aussi de te lever plus tôt. On le verra après, je vais pas trop parler de ça parce que c'est une des règles après, mais plus tu te couches tôt, plus tu te lèves tôt. Et tu verras que le temps que tu vas récupérer le matin, tu vas pouvoir mettre en place des choses qui vont te permettre d'atteindre tes objectifs. Ok? Donc se coucher avant 22 heures, moi perso, c'est ce que je suis en train de mettre en place là en ce moment parce que en fait ça dépend. Moi j'ai des moods. Des fois j'arrive à maintenir ces fameuses 5 règles parce que les 5 règles que, euh, que je vais te partager, des fois je les mets en place et des fois, moi aussi je sors un petit peu, on va dire, du droit chemin. Et là en tout cas c'est ce que j'ai remis en place là récemment dans ma vie pour, on va dire, me restructurer. Donc, règle numéro 1, se coucher
avant 22 heures. Ok, tu peux noter les règles si tu veux. Et d'ailleurs, me dire en commentaire ce que tu en penses et à quelle heure tu te couches également. Ensuite, règle numéro 2, lecture avant de dormir. Pour plein de raisons. Raison numéro 1, on le sait et vous l'entendez partout, mais je vais vous le répéter quand même parce que même si tout le monde le sait, tout le monde s'en fout. Les écrans le soir, ça c'est un excitant, ça aide pas à s'endormir et même si tu t'endors, par exemple, il y en a qui s'endorment devant la télé, etc. Mais ton sommeil, il est moins réparateur. Donc encore une fois, ça veut dire moins bon sommeil, moins d'énergie. Si moins d'énergie, moins de sport, moins d'efficacité et moins de passage à l'action. Donc très important d'optimiser son sommeil et donc pour ça, la lecture c'est intéressant. À côté de ça, ça va te permettre finalement aussi de sortir un peu de ta zone de confort. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, et moi le premier, on est accro à la dopamine. La dopamine, c'est l'une des hormones du plaisir. Et en fait, quand tu regardes des vidéos, notamment sur TikTok, sur Insta, ou même aussi sur YouTube, et bien en fait, c'est toujours le pire c'est quand même quand tu scrolles sur voilà sur Insta en réel ou quoi et en fait c'est toujours plein de petites vidéos qui t'amènent finalement beaucoup de plaisir et en fait le temps passe et on est tous hypnotisés par les écrans. Ça peut amener même des troubles de la concentration et finalement aujourd'hui on n'arrive plus à s'ennuyer. Sauf que s'ennuyer, c'est important en fait. C'est-à-dire que moi, je le vois, et encore une fois, je suis le premier victime de cette situation. Quand tu es dans le tram, tout le monde est dans son téléphone. Quand les gens marchent dans la rue, ils sont sur leur téléphone. Le soir, on est sur le téléphone. Même en voiture, on est sur le téléphone. On est complètement accro. Notifications, vidéos, etc. Et finalement, derrière, comme je te disais, ça amène des troubles de la concentration. C'est dur de ne pas regarder tout le temps son téléphone. Et le fait justement de le conscientiser, de prendre un livre, eh bien oui, t'as pas ce boost de dopamine justement que tu as avec le téléphone, mais ça permet en fait de s'autodiscipliner, ça permet un petit peu de sortir de ce cercle vicieux des écrans, parce que les écrans, on en a trop. Et tu verras, au début, c'est dur, comme chaque nouvelle habitude, parce que tu vas avoir envie d'utiliser ton téléphone. Mais par contre, euh, euh, une fois que tu l'as mis en place, eh bien, tu vas être fier de toi et ça va être très intéressant. Pareil, la lecture, il y a deux types de lecture possibles. Soit tu lis un livre clairement je sais pas moi, un roman ou quelque chose comme ça, et ça va être plus être du divertissement. Tu vois, moi en ce moment, je suis en train de lire Le Labyrinthe, voilà, le livre. Donc j'avais vu le film, là je lis le livre. Et ensuite, j'ai perdu le fil de ce que je disais. Ah oui, et le deuxième type de livre, eh ben, ça peut être un livre où tu apprends quelque chose. Je sais pas, moi, un livre sur le développement personnel, un livre sur l'alimentation, un livre sur apprendre une nouvelle langue. Voilà. Les deux sont possibles. Ça dépend de tes objectifs et de tes envies aussi. Mais je t'invite vraiment à essayer de le mettre en place et tu verras que tu vas t'autodiscipliner. Et plus encore une fois, ça reste mon avis, mais plus tu mets en place des actions, on va dire, euh, euh, précises, et plus tu te disciplines, plus tu arriveras à devenir la personne que tu as envie d'être. C'est-à-dire que moi, la plupart des gens que je connais qui performent, peu importe, on parle de tous les domaines de vie, on parle de sport, on parle de relations, on parle d'entrepreneuriat. La plupart des personnes que je connais qui performent, eh ben en fait, ils respectent plus ou moins les règles que je partage. Justement, donc, se coucher tôt, lire des livres, etc., etc. Donc voilà. Encore une fois, tu vois, le soir, ça veut pas dire que tu dois lire 1 heure. Non, ça peut être juste quelques pages, ça peut être un chapitre, voilà. Mais ça va permettre, et tu verras que l'endormissement va arriver plus vite. Je sais que beaucoup, peut-être enfin, en tout cas, moi, quand je fais mes bilans avec les filles que j'accompagne, je leur demande toujours le sommeil. Et très souvent, le sommeil, il est pas ouf, tu vois. Il est pas ouf, c'est 5, 6 heures par nuit, parfois 7 heures, c'est limite. Et pourquoi? Très souvent parce que tu t'endors trop tard et donc, s'endormir trop tard, c'est aussi dû à l'endormissement. Bref, ce que je vous ai pas dit aussi, c'est que la nuit, on sécrète certaines hormones, notamment la gréline et la leptine, qui sont l'hormone de la faim et l'hormone de la satiété. Si elles sont pas sécrétées en bonne quantité, ça va avoir une influence sur notre appétit et sur notre
satiété, c'est-à-dire qu'on va avoir envie de manger plus et envie de manger plus souvent. Donc indirectement, le fait d'avoir un sommeil de mauvaise qualité va avoir une influence sur nos actions alimentaires et donc va avoir une influence sur notre perte de poids. Donc il y a ce côté-là et il y a le côté énergie aussi, ben forcément, moins tu dors, ou si ton sommeil n'est pas réparateur, t'as pas d'énergie. Et tu sais, je sais que beaucoup d'entre vous sont souvent très fatigués. Tu sais, t'as l'impression un peu de subir tes journées, tu rentres, t'es KO, etc. Et pourtant, le soir, t'es KO et tu traînes, et tu traînes, et tu traînes. Et ça, c'est un cercle vicieux. Et le matin, t'as du mal à te lever, tu repousses le réveil. Et tu vois, il faut essayer de sortir de ce schéma. Et voilà, même si c'est dur, parce que souvent, et encore une fois, je vous parle vraiment en connaissance de cause, parce que je suis le premier à succomber à ce genre de truc. Et t'as envie de regarder un épisode de plus. Et t'es bien, tu vois, tu dis, ah bon, vas-y, même si des fois tu luttes pour pas t'endormir. Mais en fait, c'est pas la bonne solution. Le petit conseil que je peux te donner sur le sommeil, c'est que dès que t'es fatigué, dès que tu commences à sentir que tu pars, il faut que tu t'endormes. Et tu sais, ça s'appelle le train du sommeil. Et quand tu rates le train du sommeil, pour s'endormir, c'est beaucoup plus difficile. Ok? Ensuite, donc, petit récapitulatif. Règle numéro un, se coucher avant 22 heures. Règle numéro 2, lire avant de dormir. Dis-moi en commentaire si pour le moment les règles, tu les valides et tu es prête à les appliquer. Je check les commentaires. Règle numéro 3. Et là, tu vas commencer à me détester. Règle numéro 3, c'est pas de téléphone dans la chambre. Ok? Encore une fois, pour cette idée, dopamine détox. Donc, essayer de se détacher un petit peu des écrans. Je t'assure que, encore une fois, j'insiste là-dessus, mais je trouve que c'est important, c'est que, en fait, le temps qu'on perd sur nos écrans, ben, c'est du temps de vie qu'on perd, tout simplement. Tu sais, j'avais vu un gars qui disait un truc, je trouvais que c'était intéressant. Il disait que, ben voilà, la cigarette, on sait que c'est mauvais pour la santé et on sait que quand on fume, il y a de grandes chances que notre espérance de vie, elle diminue. Ok? Peut-être tu vas perdre 5 ans d'espérance de vie, peut-être 10, peut-être 20, et si t'as pas de chance, peut-être 50, tu vois, j'en sais rien. Mais en tout cas, on sait que c'est mauvais pour la santé, ça peut amener voilà, des maladies, ça peut amener finalement la mort, ok, ou les morts prématurées. Ça, on le sait. Par contre, les écrans, pour moi, c'est la même chose. Pourquoi? Eh bien parce que si tu cumules le temps que tu passes sur un écran au lieu de vivre ta vie, eh bien finalement, peut-être qu'au bout d'un an, tu as passé, je sais pas moi, un mois, ou je dis peut-être une énorme connerie, ou 15 jours consécutifs sur ton téléphone à le regarder. Et ces 15 jours-là, ben, t'as rien fait, mis à part de regarder ton téléphone. Et en fait, si tu le cumules sur plusieurs années, je sais plus, j'avais vu, je crois, un article qui en parlait de ça, et bien finalement, tu as peut-être perdu, quand tu arrives à 80 piges, tu as peut-être perdu 50 vies, tu vois, ou un an, ou 2 ans, ou 3 ans, mais dans tous les cas, ça reste énorme. Donc, les écrans, voilà, il faut pas en abuser, et on en abuse trop. Donc, moi, ce que je t'invite à faire, c'est quand tu vas dans ta chambre, tu ne prends pas ton téléphone. Le téléphone, il reste à l'extérieur de la chambre, ou alors tu le branches, tu sais, au bout de ta chambre. Au lieu de le mettre à côté de toi, tu vas aller t'endormir avec, tu le branches au bout de ta chambre, comme ça tu prends ton livre. Aussi, pourquoi? Parce que le truc, c'est que quand tu verras, si tu n'as pas l'habitude de le faire, quand tu vas commencer, et tu repenseras à moi, et tu diras, ah Paul, c'est vrai qu'il dit pas que des conneries. Quand tu liras ton livre, et que tu as ton téléphone à côté, il suffit d'une notification, bam, tu lâches le livre. Ou même, tu lis le livre et à un moment, tu pars un peu dans tes pensées, tu prends ton téléphone et tu regardes. Et tu verras, en fait, on est tous accros, c'est un truc de fou, à ce putain de téléphone. Donc mets-le au bout de ta chambre, mets-le dans une autre pièce, le téléphone, ça dégage dans la chambre. Tu verras que, d'ailleurs, toutes les... Et moi, je fais souvent des trucs comme ça quand je mets des règles, quand je mets des étapes pour perdre du poids. À chaque fois, elles sont toujours liées. Tu vois, se coucher avant 22 heures, lire avant de dormir, pas de téléphone dans la chambre. Tu vois bien que tout ça, ça a le même sens, en fait. Euh, donc, voilà pour la règle numéro 3. Ensuite, règle numéro 4. On avance. Et là déjà tu commences à me détester, à dire Paul, bon, t'es un peu chiant avec tes conseils relous là, mais ces conseils-là, je te le dis, ils peuvent clairement changer ta vie. Mais enfin c'est... Excuse-moi, j'avais mal à la gorge. Ils peuvent clairement changer ta vie, j'en suis convaincu. Et moi,
les époques de ma vie où j'ai appliqué de manière stricte ces règles, parce que bon, voilà, moi j'ai une discipline qui, on va dire, est variable. Malheureusement, j'aimerais être plus discipliné, mais j'y travaille. Et en tout cas, les périodes de ma vie où j'ai été le plus productif, slash aussi le plus heureux et le plus épanoui, c'est quand en fait j'appliquais ces règles très simples. En fait, dès que tu commences à avoir un sommeil décousu, à te coucher à des heures, une fois à 23 heures, une fois à minuit, une fois à 1 heure, tu te lèves à des heures un peu décalées, tu commences à décaler aussi l'horaire de tes repas, etc. Et en fait, finalement, ce qui fonctionne de manière générale dans n'importe quel objectif, notamment la perte de poids, c'est la structure. Ok, c'est pour ça que toutes les filles que j'accompagne, je leur donne une structure. Tu dois faire ça, 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 ça. C'est précis, c'est très simple, tu vois. Voilà, c'est une structure. Et en fait, quand tu ne structures pas, c'est le bordel. Et le bordel ou l'anarchie, ça ne fonctionne pas, tu vois. Et par ces petites actions-là, par ces règles que je suis en train de t'expliquer, tu structures ta journée, tu structures, on va dire, ta soirée plutôt, ta journée même le matin, tu structures ta vie et tu structures tes objectifs. Donc, règle numéro 4, du coup. Ah oui, je disais que tu allais me détester. Ok. Se lever à 6 heures du matin. Oh là 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 là, je sais, il y en a déjà qui me disent ouais mais Paul, t'es un malade, machin. Et peut-être il y en a qui se lèvent déjà à 6 heures du matin d'ailleurs, mais peut-être que non. Je vais vous expliquer pourquoi. Encore une fois, ça c'est mon XP personnel. Euh, Quasiment toutes les filles que j'accompagne, même si je les bassine un peu avec ça, dorment aux alentours des 7 heures par nuit. Si tu dors 7 heures par nuit, ça veut dire que tu dois te coucher à 23 heures et te lever à 6 heures du mat. Ok? Si tu te couches à 22 heures, ça veut dire que si tu t'endors à 22 heures et que tu te lèves à 6 heures, tu as 8 heures de sommeil. Je t'assure que 8 heures de sommeil, c'est vraiment pas mal. Moi, mes recommandations, tu vois, c'est entre 7 et 9 heures. Il y a des gens qui ont besoin d'un peu plus, d'autres un peu moins. Mais finalement, 6 heures, c'est pas tôt. Si tu te couches tôt, tu vois. Et le 22 heures 6 heures, il marche très 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 bien. Pareil, le fait de manière générale de se lever plus tôt, ben, c'est du temps que tu as dans ta journée. C'est du temps que tu gagnes. Pourquoi? Déjà, le matin, il n'y a personne qui t'écrit, tu n'as pas de distraction. Le matin, tu peux prendre le temps de peut-être te préparer à manger pour ta journée. Tu peux prendre le temps peut-être pour faire du sport pour celles qui n'ont pas le temps. Tu peux prendre le temps peut-être juste prendre du temps pour toi. Et en fait, ce temps que tu as le matin et le temps que tu vas gagner en te couchant plus tôt et en te levant plus tôt, eh bien, c'est du temps que tu vas pouvoir utiliser pour en fait tes objectifs et peu importe ce que c'est l'objectif. Je vais. Voilà. Euh, en fait, la règle numéro 4, il y en a deux règles. Donc, se lever à 6 heures, je sais que tu me détestes, et ne pas procrastiner le réveil. Je répète, ne pas procrastiner le réveil. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, tu sais, dans ta journée, si tu commences par entendre le réveil et le décaler à 5 minutes plus tard, et bien en fait, tu commences ta journée en ne pas passant à l'action et en repoussant les choses que tu dois faire, tu vois. Donc, parfois, on repousse le réveil de 5, 10, 15, 20, 30 minutes. Et en fait, ça conditionne ton esprit à remettre les choses à plus tard. Et qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui d'atteindre tes objectifs? Regarde-moi dans les yeux. Qu'est-ce qui t'empêche? C'est la putain de procrastination. C'est je le ferai demain parce que demain sera un meilleur jour. Je le ferai plus tard et on le sait tous. Et c'est pour ça que les bonnes résolutions, ça fonctionne bien parce qu'on repousse toujours aux bonnes résolutions. T'es pas obligé d'attendre le premier de l'année pour mettre en place des choses. On attend l'été, c'est pas la bonne période parce que c'est les barbecues, pardon. En septembre, ouais, il y a trop de travail, c'est la rentrée. En hiver, il fait trop froid pour faire du sport. Bref, tu remets toujours les choses au lendemain. Et donc, du coup, ben, pour éviter ça, ben, on va mettre en place déjà, dès le matin, on va éviter cet effet-là de procrastination. Et si ton téléphone n'est pas dans ta chambre ou s'il est au bout de ta chambre et que tu ne peux pas l'utiliser, mais qu'est-ce qui se passe quand le réveil sonne?
Mais tu peux pas décaler à 5 minutes de plus, tu es obligé de te lever. Donc tu vois, toutes ces règles, elles sont minutieusement calculées pour toutes aller ensemble et pour pas que tu te fasses avoir parce que je te connais et je sais que la procrastination, c'est dur, c'est dur de pas y succomber, surtout ben, quand on a toujours le matin envie de dormir 5 minutes de plus. Donc, ça, c'était la quatrième règle. Je bois un petit peu. Règle numéro 5, on arrive bientôt à la fin de cette vidéo. Ça fait plaisir. Mais reste bien jusqu'à la fin quand même, j'ai quelques conseils encore à te donner. Donc, règle numéro 5, mettre en place une morning routine. Ok? Qu'est-ce que c'est une morning routine? C'est une routine qui va te permettre de te rapprocher de tes objectifs. Si on reste sur la perte de poids, ce que je te disais, ben, tout simplement faire du sport, tout simplement aller marcher, tout simplement te préparer tes repas en avance pour la journée, peu importe, un truc qui va être intéressant par rapport à ton organisation, par rapport à ta perte de poids. Et si on sort un petit peu du sujet de la perte de poids, par exemple moi en ce moment, vu que je vais partir dans quelques mois, mais je vous raconterai ça, un petit peu à l'étranger et donc du coup il faut absolument que j'apprenne à parler anglais parce que je suis une merguez en anglais et donc ben, le matin qu'est-ce que je fais? Je me lève plus tôt et je fais ma demi-heure d'anglais. Ça peut être, donc tu vois, finalement ça peut être dans n'importe quel objectif. Si tu as envie, je sais pas, imaginons tu as envie d'améliorer ta relation de couple. Ben, c'est simple, tu achètes un livre sur peut-être les relations de couple et qu'est-ce que tu fais? Ben, tu le lis à ce moment-là. Tu vois, tu peux le lire aussi le soir, mais tu peux le lire aussi le matin. Peu importe. Peu importe le domaine, si tu as envie de, je sais pas, d'investir en immobilier, tu connais rien, ben, tu achètes un livre sur l'immobilier et c'est à ce moment-là que tu le lis. Ou alors tu regardes les annonces sur le Bon Coin à ce moment-là. Bref, tu te bloques un rendez-vous avec toi-même. Ça peut être ne serait-ce qu'une demi-heure, tu vois. Je t'explique, si tous les matins tu vas marcher une demi-heure, eh ben, par effet cumulé, ça va clairement augmenter ta dépense énergétique à la fin de la semaine et t'aider à perdre du poids. Ce que je vous invite à faire, c'est lire absolument le livre Miracle Morning ou l'écouter en audio pour celles qui ont du mal à lire. Moi, je l'avais écouté en audio. Franchement, c'est un de mes livres préférés. J'en ai déjà parlé dans plein de vidéos. Mais si tu l'as pas encore fait, ou même si tu l'as fait, je t'invite à le relire parce que c'est très intéressant. Et en fait, tu sais, il y a une phrase qui résonne bien en moi, c'est l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Si tu traînes au lit, ben en fait, pour moi, tu es dans une démarche de procrastination. Alors que si tu passes à l'action directe dès le matin, sans traîner, sans procrastiner, et ben en fait, tu es acteur de ta vie, t'es pas là à subir la situation, non, tu passes à l'action. Voilà, bah écoutez les filles, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Pour celles qui ont vu la vidéo jusqu'à la fin, comme d'hab, mettez-moi un petit clin d'œil en commentaire, comme ça m'aide pour le référencement. Si vous regardez cette vidéo sur YouTube, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Pour celles qui veulent aller plus loin, qui ont envie d'un coup de pouce, qui veulent se faire accompagner au niveau de la perte de poids, ben, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi ou un expert de mon équipe en cliquant sur le lien voilà, en description où il y a des liens un petit peu partout. Et puis écoutez, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis ben, à très vite. Bye bye.